Comme indiqué dans l'introduction de ce cours sur les livres historiques, eh bien, nous nous focalisons dans cette formation davantage sur ce qu'on appelle parfois l'histoire deutéronomiste, c'est-à-dire les livres de Josué jusqu'à Deux Rois qui racontent la perspective de la conquête suivie de l'échec de la deuxième génération jusqu'à la déportation à Babylone en 587 avant Jésus-Christ, mais il ne serait pas juste d'aborder la littérature historique de l'Ancien Testament sans parler du livre des Chroniques, d'Esdras et Néhémie et d'Esther, qui ne sont pas à proprement parler de l'histoire deutéronomiste et qui abordent une perspective qui va au-delà de la déportation en exil après 587 et qui parle même, dans une certaine mesure, du retour d'exil. Et le livre dont on va parler eh bien, aujourd'hui, dans ce cours que vous suivez maintenant, eh bien, c'est le livre des Chroniques, le livre des Chroniques qui ferme la marche des livres bibliques dans l'Ancien Testament. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ait un survol général des principales informations qui ont trait à ce livre afin que vous puissiez aller plus loin. C'est vrai que c'est un peu décourageant, décevant, déroutant, je ne sais pas quel adjectif utiliser pour moi, de parler en passant du livre des Chroniques, mais c'est le propre d'un cours d'introduction. On fait des choix, on est toujours obligé de faire des coupes ici et là. Vous savez, hein, on a morcelé, atomisé, appelez ça comme vous voulez, notre programme d'Ancien Testament pour le faire correspondre aux exigences académiques des cours universitaires. Quand vous allez à l'université, vous faites généralement une introduction à l'Ancien Testament, on appelle ça Ancien Testament 1, et vous faites essentiellement le Pentateuque, puis le reste des livres, ou presque, hein, parce que vous comblez toujours un peu dans AT1, bah vous le faites en AT2 et vous avez 6 crédits d'Ancien Testament. C'est à peu près l'équivalent qu'on va vous avoir ici d'en transmettre une fois que le cursus sera terminé. J'ai même envie de dire qu'on va aller au-delà, puisqu'en termes de nombre d'heures de cours, on va certainement dépasser ce que vous auriez fait si vous aviez été dans une faculté classique avec interaction avec le professeur. Là n'est pas la question sur le terme d'heures de cours, mais c'est juste pour vous montrer que si on voulait vraiment aller au bout des choses, probablement pour un vrai cours d'introduction, il faudrait compter 9 à 12 crédits de cours, ce que aujourd'hui aucune faculté digne de ce nom n'offre, sauf bien sûr pour des étudiants qui vont en master, en maîtrise de recherche dédiée à l'Ancien Testament et qui prennent l'ensemble de leurs options dans l'étude de l'Ancien Testament. Mais ne vous inquiétez pas, des livres comme celui des Chroniques, parce qu'il n'y a qu'un seul livre, exactement comme pour le livre des Rois, ou même Esdras Néhémie, auront certainement un cours dédié à un moment ou à un autre dans notre programme Transmettre, parce qu'on a prévu d'avoir des micro-cursus sur des livres. Là, ici, je fais un peu un spoiler de ce qu'on fera peut-être dans quelques années seulement, mais c'est sûr qu'on reviendra sur des livres comme celui-ci. Donc oui, frustration de ne traiter qu'en passant ce livre des Chroniques, mais j'espère en tout cas que les éléments que je vais vous donner dans le cadre de ce cours maintenant vont vous être utiles et vont vous donner envie d'aller plus loin, car il y a beaucoup de choses à creuser dans le livre des Chroniques. Laissez-moi vous donner quelques éléments d'introduction pour commencer, et à bien des égards, je crois qu'on peut qualifier le livre des Chroniques de livre oublié. Ça serait vraiment dommage de ne pas le dire, mais c'est vrai qu'on a probablement l'un des livres ici qui a été le moins commenté de toute la Bible. C'est en train de se combler, ce retard-là. J'ai moi-même étudié sous un professeur lors de ma deuxième maîtrise qui était en train de se spécialiser dans le livre des Chroniques et qui devait publier un commentaire. C'était avant la pandémie, puis je pense qu'il a pris du retard dans la publication de ce commentaire. Mais les principaux commentaires qui font autorité au moment où j'enregistre ce cours dans le monde académique anglo-saxon eh bien, datent un peu au courant des années 90. On n'a rien eu de très frais, rien eu de très récent. La raison probablement principale, c'est qu'on considère finalement que l'historiographie telle que celle qui est développée dans le livre des Rois est suffisante, et surtout c'est la principale colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit par ailleurs, de l'Ancien Testament, et c'est l'une des raisons très certainement qui a fait qu'on a moins d'intérêt pour le livre des Chroniques tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est en train de changer, notamment en termes d'analyse littéraire du livre des Chroniques, mais à ce stade, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur les études spécifiques du livre des Chroniques, même si, à mon humble avis, dans les décennies à venir, on assistera à de nouvelles études qui devraient nous permettre de creuser certains thèmes importants qui ont été un peu négligés ces dernières années sur le livre des Chroniques. C'est un livre oublié, donc, ou un livre négligé, disons, si on veut être un peu plus précis, mais dans le même temps, il y a à l'intérieur du livre des Chroniques des thèmes qui sont particulièrement importants, comme celui du royaume de Dieu, la notion d'alliance est très importante dans le livre des Chroniques, la question de la rétribution divine, la providence, la souveraineté de Dieu,
Le concept de péché et de la repentance également y est développé, et on a une insistance sur les expériences, le caractère expérientiel de la foi, du péché, de la repentance, le fait de chercher Dieu est particulièrement souligné dans le livre des Chroniques. Ce sont des thèmes qui existent par ailleurs dans d'autres livres de l'Ancien Testament, mais qui, à bien des égards, trouvent leur développement. Alors, ce qui est vraiment marquant, c'est que le canon hébraïque de l'Ancien Testament termine par le livre des Chroniques, et il y a un aspect canonique qui est assez intéressant dans la lecture complète de l'Ancien Testament, avec Genèse et Chroniques, qui fonctionnent un peu comme deux serre-livres, vous voyez, qui encadrent l'ensemble de l'Ancien Testament, et terminé par cet aspect très expérientiel, très personnel presque de l'Ancien Testament, avec des histoires où des personnes expérimentent des choses avec Dieu, vivent des séquences de repentance particulières ou des découvertes de la grâce de Dieu d'une manière spéciale juste avant qu'on en arrive à la lecture du Nouveau Testament. Eh bien, ça a tout son sens si on regarde le développement de l'anthropologie biblique et de l'histoire de la rédemption. Il y a également ce thème très important de la royauté dans le livre des Chroniques, mais également de la prêtrise. On va y revenir dans quelques instants. Et puis bien sûr, il y a toute la question autour des divergences qui existent entre le livre des rois et celui des Chroniques, mais également avec Samuel, je dirais Samuel roi et celui des Chroniques. Ces divergences ont été commentées, développées, certains y voient des oppositions entre les deux livres. Vous savez bien que ça ne sera probablement pas, vous en doutez maintenant si vous suivez les cours transmettre depuis des années, ça ne sera pas vraiment notre approche, c'est pas comme ça qu'on analyse ces différences. Il y en a quelques-unes qui s'expliquent en raison du but que l'auteur des Chroniques donc poursuit. Ces différences frappantes avec Samuel et Roi incluent par exemple l'absence de mention des péchés de Salomon. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que les péchés de Salomon ce sont les femmes étrangères, et il y a une insistance sur les femmes étrangères dans Esdras Néhémie qui peuvent et qui pourraient avoir été rédigés plus ou moins à la même période que le livre des Chroniques. Pourquoi le livre des Chroniques ne parle pas des péchés de Salomon du tout, alors que Néhémie insiste sur la similitude entre les hommes qui prennent des femmes étrangères et les péchés de Salomon. C'est quand même un lien qui est frappant dans Esdras Néhémie, qui est totalement absent du livre des Chroniques, alors qu'on a une composition qui pour certains serait plus ou moins à la même époque. Et puis, il y a évidemment l'absence de récit du péché de David. La repentance de David non plus n'est pas mentionnée, puisque son péché n'est pas mentionné. À l'inverse, si vous regardez ce qui se passe autour de Manassé, le roi de Juda, donc royaume du sud, qui aurait eu la longévité la plus élevée pour un roi d'Israël, mais qui aurait été aussi celui qui aurait été le pire roi au point de sacrifier ses enfants à Moloch et de persécuter les prophètes de Dieu, un roi qui est réputé avoir été celui à cause de qui Juda a été déporté en captivité. Eh bien, on n'a pas de repentance de Manassé qui est présentée dans le livre des rois, mais dans le livre des Chroniques, on a avec force de détail sa repentance qui est soulignée, et si on lit un peu plus en macro le texte, on comprend que son petit-fils, Josias, a probablement été inspiré par la repentance de son grand-père, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Chronique suggère que les réformes avaient commencé avant la découverte du livre de la loi dans le temple, même si la découverte du livre de la loi dans le temple, dans Chronique, va mettre un véritable boost à la séquence de réformes que Josias va initier. Bref, vous comprenez que Chronique a un regard théologique particulier. Pour autant, vous allez voir que ce n'est pas avec une volonté de dissimuler les péchés de Salomon et de David, ni de mettre en exergue la repentance de Manassé, que l'auteur des Chroniques écrit, car il présuppose que ses lecteurs connaissent le livre des rois et le livre de Samuel. Ils connaissaient l'histoire de Théronomiste, les lecteurs du livre des Chroniques, on va en parler dans quelques secondes, mais ces différences sont quand même frappantes et ont été très commentées, et donc il était important que je les mentionne. Quelques mots, bref, pour cette évocation du livre des Chroniques, quelques mots d'analyse littéraire. Je vais commencer par la paternité. Qui est l'auteur du livre des Chroniques? Si l'on s'en tient à la tradition juive, eh bien, il s'agit d'Esdras, qui serait l'auteur principal des Chroniques, qui serait également l'auteur d'Esdras Néhémie, comme vous le savez. Généralement, on avance 3 arguments principaux dans cette direction pour donner un petit peu d'appui et d'intérêt à cette approche. Déjà, il y a l'idée que le livre des Chroniques a forcément été écrit au moment du retour d'exil de Babylone, puisqu'il inclut l'édit de Cyrus à la fin de cet ouvrage.
Et puis deuxièmement, il y a quand même un grand nombre de passages dans le livre des Chroniques qui ont des points de contact, notamment des points thématiques de contact avec le ministère d'Esdras, notamment en tant que scribe, et avec son intérêt pour les pratiques de purification et les pratiques légales de l'Ancien Testament. Et puis voilà, je vous le disais il y a quelques instants, la fin, la clôture du livre des Chroniques, donc chapitre 36, versets 22-23, est quasi identique à l'ouverture d'Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4. Il s'agit bien sûr de la promulgation du retour des Juifs dans leur terre. Donc on a supposé que finalement ces deux livres étaient connectés et on aurait peut-être éventuellement un seul et même auteur. Il y a pas mal de spécialistes, y compris des spécialistes non évangéliques, qui défendent donc Esdras, Néhémie et que le livre des Chroniques serait écrit par le même auteur, pas forcément sur la base de la formulation traditionnelle juive, mais par exemple Rudolf, qui est un auteur qui écrivait en 1995, défendait la thèse qu'il y avait un groupe d'hommes qui était responsable pour la rédaction du livre des Chroniques et d'Esdras, Néhémie. Mais ce consensus, dans les années les plus récentes, notamment depuis fin des années 90, début des années 2000, est complètement atténué, voire a quasiment disparu. Et je ne vous cache pas que je suis moi-même très peu convaincu par l'idée d'un auteur commun entre Chroniques et entre Esdras, Néhémie, ni même d'une rédaction qui aurait été faite exactement à la même époque. Il y a au moins deux raisons de distinguer les auteurs de Chroniques et les auteurs d'Esdras, Néhémie. Déjà, la première chose, c'est que la royauté et le temple sont complètement joints ensemble. On a un vrai partenariat entre la fonction du roi et celui du temple, ou plutôt de la sacrificature autour du temple dans le livre des Chroniques, mais on n'a pas cette réalité dans le livre d'Esdras, Néhémie, on n'a pas cette insistance, alors pourtant la reconstruction du temple fait partie des buts à atteindre pour l'auteur d'Esdras, Néhémie. Et puis, deuxièmement, le livre des Chroniques évite largement, je vous le disais, la question des mariages mixtes, qui était tellement controversée dans le livre d'Esdras, Néhémie. Vous vous souvenez, hein, c'est abordé Esdras chapitre 9 et Néhémie chapitre 10, et surtout Néhémie chapitre 13. Ce qui est assez frappant, c'est comment l'auteur des Chroniques évite soigneusement ce thème dans la séquence où l'on raconte les péchés de Salomon. Ils sont quasiment pas mentionnés, et ceux des femmes étrangères, qui étaient les principaux de l'historiographie deutéronomiste, ne se retrouvent pas dans le livre des Chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur des Chroniques? Deux choses. La première, c'est qu'il était certainement l'un des leaders en Israël, ou en tout cas c'était quelqu'un qui avait accès à des sources qui étaient probablement les moins répandues au travers du peuple. Donc c'est pour ça que la thèse d'Esdras pouvait faire du sens, puisqu'il était lui-même un scribe. Mais le fait que l'auteur des Chroniques cite abondamment ses sources, comme on va le voir dans quelques instants, suggère qu'il avait accès notamment à Samuel et Rois, et cela prouve, à mon humble avis, que ce n'est pas pour cacher les péchés de David ou ceux de Salomon que ceux-ci ne sont pas mentionnés, mais tout simplement le focus théologique de l'auteur des Chroniques ne porte pas sur les péchés de David et de Salomon. Il suppose que son audience les connaît bien, et c'est pas sur cela qu'il veut insister. Je vous rappelle ce qu'on avait dit sur les historiographies bibliques, elles sont nécessairement sélectives, et elles sont sélectives pour respecter un agenda théologique. Pour nous, on a l'impression, alors qu'on lit les ouvrages en question plus de 1000 ans après, hein, que finalement c'est une forme de falsification, on a voulu dissimuler quelque chose, mais si l'audience à laquelle l'auteur écrit eh bien, connaissait déjà ces choses-là, bien évidemment ce n'est pas une falsification, c'est juste le fait qu'il assume que ces péchés de David et de Salomon étaient connus. Donc il avait accès, cet auteur, à des livres canoniques, Samuel et Rois, mais aussi à des livres non canoniques qui sont cités ici et là, et puis plusieurs récits, des chroniques, des annales royales d'Israël et de Juda qui sont mentionnés ici et là tout au long du livre des Chroniques. Souvent même, d'ailleurs, il cite ses sources. Donc tout d'abord, premièrement, c'était quelqu'un qui avait accès à ces matériaux. Soit il avait des scribes autour de lui, soit il avait des personnes en autorité, mais dans tous les cas, il avait accès à des matériaux qui n'étaient pas ceux que le commun du peuple pouvait avoir à leur disposition. La deuxième chose, c'est que l'auteur des Chroniques était probablement de la tribu de Lévi, et très certainement d'une famille proche du temple, probablement de la famille des grands prêtres qui descendaient de Tsadok. L'une des raisons pour lesquelles on défend cette thèse, eh bien, c'est qu'il avait un intérêt particulier pour la prêtrise, et il avait beaucoup d'intérêt
pour les sacrifices, pour le service lévitique, pour la manière dont le temple était organisé. Il passe beaucoup de temps à commenter ces choses-là, bien plus que ne le font Samuel, roi, ou même Esdras, Néhémie. Et donc la logique, c'est que cet argument va connecter le thème de la centralité du temple, le thème de l'ordre lévitique dans Chronique, avec ce qu'on va trouver dans la littérature qui dépend abondamment qui dépend abondamment de Lévitique, notamment le livre du prophète Ézéchiel. Donc on a une certaine emphase sur des livres qui sont très intéressés par le service lévitique, très intéressés par les règles de purification, et on a un lien entre Lévitique, Ézéchiel, qui je vous rappelle était lui-même lévite de la famille des prêtres et qui était très intéressé à citer le livre du Lévitique, notamment ce qu'on appelle parfois le code de sainteté. Je vous renvoie vers notre cours sur le Pentateuque que vous aurez certainement l'occasion de revoir dans le cadre de votre cursus d'Ancien Testament. Bref, une emphase sur le temple, quelqu'un proche du temple, un lévite probablement qui venait de la famille de Tsadok, et quelqu'un qui avait de très bonnes relations avec les descendants royaux de Juda, donc quelqu'un qui était parmi des leaders d'Israël et qui avait donc cet accès à ces sources, et probablement un prêtre, comme je vous le disais. Voilà où en est aujourd'hui le consensus en ce qui concerne l'auteur des Chroniques. Il y a bien sûr la question de l'audience visée. Et là encore, le fait qu'il cite aussi abondamment ses sources et qu'il assume que ses lecteurs connaissaient bien les sources en question, eh bien, suggère que ces lecteurs n'étaient pas forcément nombreux, premièrement. Deuxièmement, c'était des gens qui connaissaient ces récits-là. Et très certainement, il s'agissait de leaders religieux et politiques, notamment en raison des références multiples au service dans le temple et dans le rapport que les audiences politiques accordaient à la place du temple dans la vie religieuse d'Israël. Il est assez clair qu'en omettant ici et là des informations qui étaient capitales pour l'historiographie biblique et qui étaient présentes dans Samuel et Rois, et en même temps en citant des livres non canoniques, eh bien, il s'attendait à ce que son audience soit je dirais, au moins au courant de ce qui était écrit dans ces livres, et cela suggère donc qu'on n'avait pas affaire à des gens du peuple ou à des artisans ou à des gens qui étaient éloignés des sphères de pouvoir, qui avaient accès à ces connaissances qui n'étaient pas répandues pour tous à cette époque-là. C'était des gens qui probablement étaient lettrés, intellectuels, bref, les élites du peuple d'Israël post-exilique qui étaient revenus. Je vais brièvement mentionner les deux grandes hypothèses sur la date de rédaction. En fait, là encore, ce sont les éléments à l'intérieur du livre, les traces internes qui vont suggérer quelle position est la meilleure pour la rédaction de Chroniques. La première hypothèse, c'est celle qu'on appellera l'hypothèse ancienne. Elle suggère que l'auteur des Chroniques aurait rédigé le livre des Chroniques à peu près en même temps que le ministère d'Agé et Zacharie. Vous vous souvenez, ce sont les deux prophètes qui ont encouragé les peuples à reconstruire le temple autour de 520-515 avant Jésus-Christ. Alors là encore, les arguments clés, c'est la centralité du temple, et puis le fait qu'il y ait autant d'attention qui soit proposée autour des services lévitiques, les services du prêtre, qui suggère, là encore avec l'association avec le roi, une période où, vous savez, le souverain sacrificateur Josué était étroitement associé avec Zorobabel. Relisez, Zorobabel qui est le descendant des rois de Juda, relisez par exemple Zacharie chapitre 3, vous allez voir que les deux étaient connectés ensemble, et c'est ce qu'on retrouve dans Esdras, Néhémie. Et selon cette position, eh bien, l'omission des péchés de Salomon par rapport aux femmes étrangères qui étaient si importants dans Esdras, Néhémie, vous savez que les péchés de Salomon sont mentionnés par exemple en Néhémie 13, 26. Pourquoi ils ne seraient pas mentionnés dans Chronique ? Eh bien, la première vue, la vue ancienne, suggère qu'en fait Chronique aurait été rédigée et aurait été terminé d'écrire au moment où ce n'était pas encore un problème, où ça n'avait pas été encore adressé dans le cadre du ministère de Néhémie et même dans celui d'Esdras. Donc ça serait plus ancien qu'Esdras, Néhémie. Ça procéderait éventuellement d'un auteur commun, mais ça serait un premier jet littéraire qui aurait été poursuivi ensuite par Esdras et Néhémie, qui que soit l'auteur d'Esdras, Néhémie, même si vous savez bien que j'ai tendance à penser qu'il s'agit là encore d'Esdras. Donc ça, c'est la première vue. La deuxième vue, qu'on appellera hypothèse tardive, c'est celle à laquelle j'ai finalement choisi d'adhérer. Vous allez comprendre pourquoi, et c'est la raison principale pour laquelle je ne pense pas qu'Esdras soit impliqué. Peut-être il l'a été partiellement, sur certaines sources ou sous certains éléments, mais il n'est pas responsable de la forme finale
du livre des Chroniques. Et je crois que la majeure partie des interprètes modernes considèrent aujourd'hui que la composition de Chroniques a pris place juste après, ou peut-être un peu, peut-être pendant, mais certainement juste après les ministères d'Esdras et Néhémie, entre 450 peut-être et 390 avant Jésus-Christ. Probablement c'est un peu plus tardif, je dirais un peu après 390 avant Jésus-Christ. En fait, la raison pour laquelle j'ai tendance à adhérer à cette vue, et pourquoi l'écrasante majorité des exégètes modernes vont dans cette direction, eh bien c'est à cause des sections de chroniques que vous ne lisez jamais, à savoir les 9 premiers chapitres de généalogie que l'on retrouve dans le livre des Chroniques. Si vous regardez chapitre 3 de 1 Chronique, versets 17 à 24, vous allez voir que Zorobabel, donc le fameux descendant royal de David, qui collabore avec le souverain sacrificateur Josué et qui a cette fonction de leader en Israël, Zorobabel a quelques générations après lui qui sont mentionnées. Alors il y a quelques difficultés ici que je ne vais pas commencer à retracer, mais il y a quand même au moins 2 générations dont on peut être sûr qui sont mentionnées et qui seraient des descendants de Zorobabel. On pourrait arguer que ça aurait été rajouté ultérieurement par quelqu'un qui aurait rajouté ça, un scribe, par exemple, qui aurait repris une version de chronique déjà existante. Le problème, c'est qu'on ne peut pas corroborer cette hypothèse qui n'est qu'une spéculation, car on n'a aucun manuscrit qui justifierait une telle chose. C'est vrai qu'on pourrait être aussi modéré en expliquant que finalement on a une possibilité que ça a été rédigé soit de manière ancienne, soit de manière récente, mais pour moi, cet argument généalogique est fort et cela suggère que la place de chronique dans le canon hébraïque n'est pas usurpée. C'est vraiment le dernier livre de l'Ancien Testament qui aurait été rédigé autour de 390, peut-être un peu après, avant Jésus-Christ, et en ceci, Chronique fonctionne comme une sorte de conclusion à l'ensemble de la forme canonique de l'Ancien Testament. Voilà pour la date de rédaction sur laquelle je voulais m'exprimer très brièvement. Maintenant, si on parle de genre littéraire, on pourrait se poser la question de savoir si le livre des Chroniques, finalement, fait de la théologie ou si c'est de l'histoire. Parce que finalement, dans Chroniques, l'histoire et la théologie sont tellement interdépendants les uns des autres que c'est presque impossible de dire si l'un a priorité par rapport à l'autre. Je crois qu'on peut qualifier Chronique d'historiographie. L'idée, c'est que l'auteur des Chroniques veut réellement présenter son sujet comme une histoire presque beaucoup plus linéaire que celle que l'on voit dans le livre des Rois, par exemple. Et l'idée, c'est que son historiographie, elle est sélective, comme toutes les historiographies bibliques, mais elle l'est à cause d'un élément théologique important. En fait, l'auteur des Chroniques souhaite apporter une réflexion majeure, une réflexion théologique, un point de vue sur l'histoire de la rédemption, et il s'appuie pour cela sur un grand nombre de sources écrites. Alors je ne sais pas si j'ai mentionné ces choses-là dans mon PowerPoint, je vais juste le rebalayer vite fait. Je ne l'ai pas mentionné, donc on va le discuter dans la séquence de genre, mais j'ai pris quelques notes ici pour vous donner quelques-unes des sources que l'auteur des Chroniques souhaite citer dans son livre. Alors on a Samuel et Rois que j'ai déjà mentionné, il y a aussi d'autres livres bibliques, je ne vais pas vous en donner la liste ici, mais il dépend d'autres sources écrites apparemment qu'il avait à sa disposition, donc il a quand même fait des recherches dans des archives, en tout cas il en était au courant. Il cite plusieurs annales, plusieurs chroniques royales. Alors il y a les chroniques du roi David par exemple, le livre des rois, quel qu'il soit, est-ce que c'est une référence au livre des rois d'Israël? Il y a aussi un livre qu'on appelle le livre des rois d'Israël, il y a un livre qui est appelé le livre des rois de Juda et d'Israël. Alors est-ce le même, est-ce un différent? Il y a aussi le livre des rois d'Israël et de Juda, donc là c'est mentionné dans un ordre renversé, c'est peut-être le même, les spécialistes en discutent, mais bref, il avait accès à des chroniques royales qui ne sont pas forcément l'histoire deutéronomiste, c'est ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, à savoir Samuel et Rois. Il fait aussi mention de documents que nous ne possédons pas, qui sont aujourd'hui disparus et qui sont des ouvrages prophétiques. On a le livre du prophète Samuel qui est mentionné, on a le livre de Nathan, on a les chroniques de Gad, on a le livre d'Akija, on a le livre d'Ido, on a un livre qui est appelé de Shemaya, et puis il y a plusieurs voyants qui sont anonymes, notamment en 2 Chroniques 33-19, qui sont mentionnés et qui auraient laissé des sources ou des traditions que l'auteur des chroniques aurait eu à sa disposition. Et puis ici et là, sans vouloir vous mentionner tous les passages qui sont quand même fort nombreux, j'en aurais probablement entre 10 et 15 à vous citer ici, on a des traces de sources que l'auteur des chroniques semble utiliser
d'une manière qui reflète le fait qu'il dépendait abondamment d'écrits qui avaient été avant lui, et donc on a affaire à quelqu'un qui savait manier la plume et qui savait manier les archives, ce qui est relativement nouveau. Alors, juste pour ceux que l'intertextualité intéresse, le livre des Chroniques, c'est l'un des premiers à faire usage de ce qu'on appelle des marqueurs d'attribution. Marqueurs d'attribution, c'est ceux qui citent leur source en introduisant avec une formule qui identifie la source. Ça, c'est très répandu dans le Nouveau Testament, mais c'est bien moins répandu dans l'Ancien. Parfois, vous avez des ouvrages qui les mentionnent, par exemple Daniel mentionne Jérémie, mais Chroniques le fait à 2 ou 3 reprises, donc je pensais que c'était important de vous le mentionner. Tous ces éléments et le fait que l'auteur des Chroniques s'appuie sur des ressources passées, eh bien, cela suggère qu'il a fait un véritable travail historique. Mais pourtant, à travers cette construction historiographique, l'auteur des Chroniques veut apporter une perspective théologique sur l'histoire. Typiquement, l'auteur des Chroniques va rapporter des paroles d'évaluation, des paroles divines d'évaluation et d'action divine dans ses propres narrations, en apportant un verdict divin, par exemple, sur le comportement des enfants d'Israël ou de tel ou tel roi. Il va le faire la même chose en rapportant certains discours, certains oracles prophétiques qui vont évaluer l'attitude du peuple, c'est un autre exemple. Mais parfois, par exemple, regardez 2 Chroniques 32-32, 2 Chroniques 33-9, 2 Chroniques 35-26, donc 32-32, 33-9, 35-26, eh bien l'auteur des Chroniques va apporter sa propre évaluation, inspirée certes, mais sa propre évaluation de l'histoire qu'il rapporte. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment les événements qu'il décrit sont soit explicitement, soit implicitement évalués par rapport soit au roi David, qui est en quelque sorte la pierre de touche, celui qui va être le modèle royal sur lequel on va évaluer tous les rois, notamment de Juda, qui vont suivre dans le livre des Chroniques, mais également, à plusieurs reprises, il fait mention de révélations qui auraient été données à Moïse. Regardez par exemple chapitre 15, verset 15 de 1 Chronique, chapitre 8, verset 13 de 2 Chroniques, juste pour vous donner des exemples. Ce sont des révélations données à Moïse lui-même qui servent de niveau d'évaluation pour l'auteur des Chroniques des événements qu'il est en train de raconter. Donc, un historien, indéniablement, il fait de l'histoire, mais il apporte sa propre perspective théologique sur cette histoire. Voilà pour le genre du livre des Chroniques. Quelques mots sur le but que poursuit l'auteur des Chroniques en composant cette grande historiographie. On l'a dit, le livre des Chroniques présente de l'histoire et de la théologie ensemble sous la forme d'un travail littéraire qui veut amener son audience, des gens instruits, des gens qui connaissaient ses sources, à une compréhension meilleure, peut-être une méditation, une réflexion pas à pas, un raisonnement porté sur l'histoire, notamment sur l'histoire de la rédemption. L'auteur des Chroniques apporte des événements qu'il retrace dans son ouvrage, qu'il consigne avec des réflexions implicites ou explicites sur l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et sur le plan de Dieu dans l'histoire. Et l'auteur des Chroniques écrit ces choses non pas simplement pour dire la vérité, mais pour persuader son audience que certains faisceaux de croyants, certaines attitudes, certaines actions sont attendues du peuple de Dieu. On s'attend à ce que le peuple de Dieu fasse des choses précises et spécifiques pour répondre au peuple de Dieu. Alors moi j'ai une question peut-être qui voudrait être posée avant qu'on aille plus loin, maintenant qu'on a exposé son but, qui est d'apporter une réflexion théologique sur l'histoire de la rédemption. La question c'est, qu'en est-il de la structure? Est-ce qu'elle est chronologique? Eh bien, Chronique a un arrangement qui est globalement chronologique, mais qui reste une chronologie relativement de circonstances. Certainement, il y a une séquence historique qui se poursuit de bien des manières. Regardez, ça commence avec Adam, par exemple, en 1 Chronique 1.1, et ça se termine avec l'édit de Cyrus. Donc on a cette séquence historique entre deux serre-livres, pour reprendre la même expression que je vous donnais tout à l'heure. Mais à bien des égards, on a des incohérences chronologiques, ou en tout cas des incohérences chronologiques supposées par certains spécialistes, parce que l'auteur des Chroniques fait des flashbacks, notamment dans les généalogies des 9 premiers chapitres, pour ne citer que celle-ci. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, il allait, avec Zorobabel, décrire ses généalogies jusqu'à 2 ou 3 générations après lui, mais après il va revenir en arrière, et par exemple, lorsqu'il donne la liste de ceux qui sont revenus d'exil à la fin du chapitre 9, 1 Chronique 9, 1, 34, eh bien, lorsqu'on va commencer la séquence narrative, on va revenir en arrière, 1 Chronique 9, 35, et on va repartir avec Saül, le premier roi
d'Israël. Donc vous voyez que les flashbacks ne sont pas un problème pour lui, l'arrangement chronologique général est bien présent, mais il n'est pas en train de vous présenter une chronologie strictement linéaire. À bien des occasions, l'auteur des chroniques va mettre de côté son intérêt chronologique, parce que ce qui l'intéresse avant tout, c'est une perspective théologique sur l'histoire, pas simplement de vous raconter des faits tels que vous l'auriez dans un livre d'histoire moderne. Et c'est très important qu'on note ces choses-là, parce que c'est ainsi qu'on va réussir à définir une sorte d'arrangement littéraire au sein des chroniques. Le livre, ce n'est pas simplement l'idée de rapporter, ne poursuit pas simplement le but de rapporter des événements à son audience originale en les listant de manière consécutive et chronologique. Il leur donne un rapport qui leur sert de raisonnement logique et théologique pour pouvoir réfléchir sur l'histoire, et l'idée c'est de les persuader de suivre une certaine ligne conductrice, d'obéir à Dieu et de se soumettre à lui. Alors je vous présente rapidement la grande structure que nous avons ici, une structure en 4 principales étapes. Je l'ai un peu volé cette structure à Richard Pratt dans son excellent article qu'il a écrit pour l'ouvrage collectif de Miles Van Pelt sur la théologie biblique de l'Ancien Testament. Première partie de chronique, ça commence chapitre 1, verset 1, ça finit au chapitre 9, ce sont ces fameuses généalogies. C'est l'idée que le peuple de Dieu a une identité particulière et connecté particulièrement à Dieu au travers d'une généalogie qui a été gardée. Elle a des privilèges, elle a des responsabilités. Cette communauté divine, ce peuple de Dieu divin. Il est très débattu de savoir exactement quel est le but de ces généalogies, et le point focal en tout cas, c'est la communauté post-exilique et leur connexion avec la communauté pré-exilique et même avec l'histoire des patriarches. L'idée donc c'est de rappeler tous les privilèges et les responsabilités du peuple de Dieu, et aussi se souvenir que les expériences qu'ils ont faites et qui les ont conduits tout au long de ce périple qu'est l'histoire royale, en quelque sorte, d'Israël, eh bien, ont été dirigées, conduites par Dieu, et devraient amener le lecteur qui arrive au moment de la rédaction d'Édith Cyrus et qui lit le livre des Chroniques en regardant l'histoire en arrière, à réfléchir sur sa propre condition, sur son appartenance à un peuple particulier que Dieu a gardé, sur les privilèges que cela implique, mais surtout sur les responsabilités et sur les devoirs manqués de ce peuple-là. Ensuite, chapitre 9, verset 35 à 2 Chroniques, chapitre 9, verset 31, on a un focus particulier sur ce qu'on pourrait appeler un royaume idéalisé, le royaume unifié. Vous vous souvenez que c'est l'un des idéaux du Deutéronome, ce royaume unifié. Bien, en quelque sorte, David et Salomon sont tellement développés dans le livre des Chroniques qu'ils finalement vont servir de paradigme de bénédiction divine, et comment en fait le rayonnement d'Israël comme un territoire de 12 tribus unifiées va se consacrer à l'adoration de Dieu, et notamment en se focalisant sur le temple. Vous avez déjà noté, je vous l'ai dit, que le temple est central dans la perspective des chroniques, et en fait l'intérêt de l'auteur des chroniques ici, c'est vraiment de montrer comment le royaume unifié était dans le plan de Dieu, et c'est pour ça que les péchés de Salomon et de David sont omis, non pas qu'il s'attend à ce que ses lecteurs les ignorent, mais tout simplement parce que son but c'est de les faire réfléchir sur les bénédictions inhérentes à l'unité du peuple, sur la manière dont la division du royaume du Nord et du royaume du Sud va contribuer à leur échec respectif, d'abord en 722 avec la déportation de Samarie, ensuite en 587 avec la déportation du peuple et la destruction de Jérusalem. La troisième partie se focalise davantage sur Juda, chapitre 10, verset 1 de 2 Chroniques, et ça finit chapitre 28, verset 27. Et puis la dernière partie donc se focalise à nouveau sur ce retour à la réunification du royaume. Regardez ce qui s'est passé, on a Samarie qui a été déportée, on a Juda qui a été déporté, mais aujourd'hui on a une opportunité unique de recoller à nouveau à l'idéal davidique, à l'idéal salomonique, et c'est un petit peu ainsi que le royaume idéal, ou la poursuite d'un royaume réunifié, est vécu dans le livre des Chroniques. Alors, soyons francs, c'est pas un focus sur la communauté post-exilique, mais de Ézéchias, qui commence donc le récit d'Ézéchias
dans 2 Chroniques 29 jusqu'à l'édit de Cyrus, on a vraiment cet idéal d'un royaume d'Israël unifié, avec une volonté de faire des réformes cultuelles en Juda qui vont aller s'étendre jusque dans le royaume du Nord. C'est ce qu'on voit avec Josias par exemple, qui va même remonter jusqu'à Dan dans le royaume du Nord pour faire des purifications. Et donc finalement, ici, on a vraiment l'idée que les succès et les échecs de la tribu de Juda vont aller avoir un impact sur l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est très important pour l'auteur des Chroniques de souligner les choses de cette manière-là, parce que son grand argument, c'est que maintenant qu'on revient d'exil, maintenant que Dieu nous fait grâce, maintenant que nous sommes revenus dans nos terres et que nous avons commencé à rebâtir le temple, nous avons un regard critique à porter sur l'histoire et à comprendre comment nous en sommes arrivés là. Dieu nous fait une grâce magnifique en nous restaurant dans le pays. Allons-nous coller à cet idéal davidique tel que nous le connaissions? On attend un roi, on attend quelqu'un qui va reprendre le flambeau de la maison de David et qui va être ce roi idéal tel qu'il est présenté dans la deuxième partie, dans l'idée d'un royaume idéal, davidique et salomonique, la partie 2 que j'ai présentée sous vos yeux. Quelques mots pour conclure des principaux thèmes du livre des Chroniques. Alors c'est très difficile d'en sélectionner quelques-uns, j'en ai pris 4 ou 5. Déjà il y a le thème du peuple de Dieu, avec cette unité présupposée du peuple d'Israël, cette unité idéale. Alors je vous ai montré comment le royaume de Juda a eu une attention chronologique particulière, mais ce n'est pas à dire que le royaume du Nord est ignoré. En fait, le livre des Chroniques donne une attention spéciale au royaume du Nord, parce que de son temps, il présente un problème relativement complexe. La plupart des gens qui vivaient au Nord, là où les Assyriens les avaient exilés, étaient pour certains mélangés avec les autres nations, avec les gens de Sepharvaïm et de Sus qui avaient été rapportés. Et puis, à d'autres reprises, vous avez des gens fidèles, des gens du royaume du Nord qui veulent se joindre aux tribus de Juda. Regardez le chapitre 11, par exemple, on a quelques mentions de cela, tandis que d'autres étaient restés à Babylone. Donc on a beaucoup de réflexions sur la bonne attitude à avoir, surtout quand on a fait partie de ce peuple du royaume du Nord. Il y a aussi beaucoup de discussions autour des relations internationales du peuple d'Israël, par exemple celle d'Ézéchias avec les envoyés de Babylone, mais pas que. On voit qu'Israël a manqué de sagesse dans ses interactions avec les autres peuples et que c'est l'une des raisons qui ont présidé à sa déportation. Donc le focus sur le peuple de Dieu avec cette perspective idéalisée d'un royaume unifié et de 2 peuples qui marchent main dans la main, qui ne devraient en former qu'un seul. L'importance aussi du roi et du temple, comme vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, le roi est vraiment personnifié dans la figure de David, qui est la pierre de touche, David Salomon, mais David en particulier, qui est la pierre de touche par laquelle on va évaluer tous les rois qui vont suivre. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont le roi adore Dieu dans la perspective du respect de la loi et des préceptes lévitiques. Grosse importance sur l'organisation du temple. Regardez comment David va mettre en place tout un tas de castes, de serviteurs dans le temple, les Néthiniens par exemple, qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans le livre des Chroniques, mais aussi dans Esdras Néhémie. Et donc ces catégories de personnel du temple remontent avec leur instauration à l'époque de David, et regardez les obligations que David et Salomon, mais les autres rois aussi, vont fournir dans le cadre du service du temple, vont fournir dans l'organisation de la musique, etc., etc. Bref, une importance capitale de la relation du roi avec les prêtres et avec le temple. Et puis, on mentionnera également les relations d'alliance qui sont très importantes dans le livre des Chroniques. L'alliance entre les peuples, l'alliance de Dieu qui se développe, l'histoire de la rédemption, le rapport à la loi mosaïque et l'importance des prophéties qui ont été données à Moïse et à d'autres. Je rajouterai un dernier point que j'ai très peu mentionné que je n'ai pas du tout mentionné dans mon PowerPoint ici. C'est vraiment l'idée de l'expérience personnelle de la relation avec Dieu, sans enlever l'aspect communautaire ici. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand Israël pêche, il pêche comme un seul homme, mais ceux qui cherchent Dieu se laissent toucher dans leur cœur. Chercher Dieu, avoir le cœur amolli, ce sont des expressions qui sont typiques de Chroniques.
On a aussi des longues descriptions de prières, de lamentations, de gens qui plient le genou devant Dieu, une insistance sur l'humilité, une insistance sur le fait de rechercher Dieu, des termes comme abandonner, des termes comme laisser tomber Dieu et l'infidélité, mais également la repentance. Je vous ai dit l'insistance de la repentance de Manassé, qui est quand même frappante dans le livre des Chroniques. Ce sont des catégories vraiment d'expérience de la relation avec Dieu qui sont soulignées par l'auteur du livre des Chroniques, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas rien si elles sont mentionnées, elles le sont pour que nous puissions comprendre cet argument vers lequel l'auteur des Chroniques veut amener ses lecteurs. Il veut les amener à obéir au Dieu d'Israël selon l'alliance qui leur a été donnée, à comprendre le cœur de l'alliance, à plier le genou devant Dieu et à reconnaître la bonté de Dieu qui fait grâce. Je vous le disais, hein, le livre des Chroniques, de par ce caractère expérientiel et de par la réflexion sur l'histoire qu'il propose, dirige les regards du lecteur vers le Nouveau Testament, notamment du lecteur chrétien. Le livre des Chroniques, si j'ai raison sur la date de rédaction, et vous le savez, j'ai toujours raison, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous devriez le savoir maintenant que vous suivez Transmettre. Et vous savez aussi que je blague quand je dis cela, mais le livre des Chroniques vise avant tout à nous amener à une réflexion historique, et pour nous qui sommes à la fin des siècles, lire le livre des Chroniques dans la perspective du canon qui est clos aujourd'hui, et en voyant l'Ancien Testament révélé tel qu'il l'a été, ça nous propulse en quelque sorte dans cette perspective très personnelle, très axée sur la repentance, sur le regard critique de l'histoire, non pas pour juger ceux qui sont tombés, mais pour évaluer la faillite du peuple d'Israël au regard de nos propres faillites. La réinterprétation de l'histoire de la rédemption et de ses échecs appelle à quelque chose d'autre. David avait échoué. Les auteurs du livre des Chroniques le savaient bien, et leurs lecteurs aussi. C'était pas nécessaire de leur rappeler. On montre la perspective idéale que Dieu poursuivait au travers de ces deux rois, qui sont un peu le modèle des autres rois, mais on sait qu'ils n'ont pas suffi. Il nous fallait quelque chose de plus, il nous fallait un grand roi, il nous fallait un grand Messie, il fallait quelqu'un qui vienne régler une fois pour toutes le problème du mal, tel que ça avait été annoncé dès le commencement, dès Genèse 3.15. Donc le livre des Chroniques se termine en dirigeant nos regards vers la théologie du Nouveau Testament et vers la théologie royale, vers la théologie sacrificielle du Nouveau Testament. Et toutes ces catégories que l'on retrouve dans le livre des Chroniques, où des prophéties nous sont racontées, où le sacerdoce lévitique est mis en exergue, où la royauté collabore avec ces catégories prophétiques et ces catégories sacerdotales, eh bien, elles trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ, qui est sans l'ombre d'un doute notre roi, mais également un sacrificateur parfait, un sacrifice parfait également. Il s'offre lui-même, et aussi le prophète comme Moïse que nous attendions. La boucle est bouclée, la littérature des Chroniques, finalement, en clôturant l'Ancien Testament, dirige nos regards vers ce roi parfait, ce roi serviteur, ce roi sacrificateur, ce prophète comme Moïse que nous attendions, notre Jésus, et celui qui nous est révélé, comme par hasard, avec une généalogie au moment où le Nouveau Testament commence dans l'évangile de Matthieu.